Hallo zusammen, salut tout le monde, vous êtes toujours avec votre professeur d'allemand Herdabo. Ici, notre leçon va porter sur une autre forme de déclinaison qu'on va bien expliquer ici. D'accord, on dit indefinite article déterminant indéfini. C'est indefinite article qui veut dire en français déterminant indéfini plus adjectif. Maintenant, dans cette partie, on va voir une autre forme de déclinaison avec indefinite article, d'autres indefinite articles, d'autres déterminants indéfinis. Bien, la leçon nous dit quoi ici? Good. Certains déterminants indéfinis, tels que einige, wenige, viele et mehrere, suivant un adjectif qualificatif. Comment est-ce que l'adjectif qualificatif se décline? L'adjectif qualificatif se décline de la même manière ou de la même façon que article indéfini, c'est-à-dire ein plus adjectif qualificatif. C'est juste pour résumer. Des déterminants indéfinis tels que einige, wenige, viele et mehrere, suivant un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif se décline comme ein plus adjectif ou bien article indéfini plus adjectif qualificatif. Pour mieux comprendre cette leçon, vous allez voir dans les anciennes vidéos, j'ai fait une leçon spéciale sur cela, ein plus adjectif ou bien article indéfini plus adjectif en allemand, unbestimmte Artikel plus adjectif. J'ai fait une leçon spéciale sur ça. Alors, pour mieux comprendre cette leçon, il faut aller revoir cette partie de la leçon. Mais on va essayer de donner ici une petite explication et un peu revenir sur la leçon ein plus adjectif. Et comprenant ein plus adjectif, cette leçon sera très banale pour nous. Bien, merci. Bien, alors, on a ici un petit tableau qui va un peu nous élucider comment ein plus adjectif se décline. Ce n'est pas l'objet de notre leçon, mais pour mieux comprendre cette leçon, il faut forcément comprendre ein plus adjectif. C'est cela qui va t'aider à mieux décliner indefinite article plus adjectif. Bien. Alors, pour cela, on a un petit tableau ici, des tableaux de déclination ein plus adjectif. Le tableau de déclinaison de ein plus adjectif. Alors, et cette leçon nous dit quoi? Un plus adjectif. Quand un article indéfini suit un adjectif qualificatif. Comment est-ce que l'adjectif qualificatif se décline? La règle nous dit un plus adjectif. L'adjectif qualificatif prend la marque de l'article défini du nom. L'adjectif qualificatif prend la marque de l'article défini du nom. Et c'est cela la bonne explication. La terminaison des adjectifs qualificatifs. Il ne s'agit pas des articles, mais les adjectifs qualificatifs prennent comme terminaison quand c'est suivi par ein, comme par un article indéfini. Qu'est-ce que l'adjectif qualificatif prend? La règle nous dit que l'adjectif qualificatif prend la marque de l'article défini du nom. Si tel est le cas, le masculin, quel est l'article défini du masculin? L'article défini du masculin, c'est der. Der. Alors, der, ici, quand je mets der ici, quelle est la marque de der ou bien la terminaison de l'article défini? La marque ou la terminaison de der, c'est ER. Cela veut dire que quand un masculin singulier suit un adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif prend ER. Le féminin, c'est die. L'article défini du féminin, c'est die. Sa terminaison, c'est E. Si tel est le cas, cela veut dire que quand eine suit un adjectif, accompagne un adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif prend E. Et maintenant le neutre, l'article du neutre c'est das. Das, sa terminaison c'est S. Mais quand on ajoute à l'adjectif qualificatif, ça devient ES. Alors quand das accompagne un adjectif qualificatif, qu'est-ce que l'adjectif qualificatif prend comme terminaison? L'adjectif qualificatif prend ES. Et le pluriel dit. Le pluriel, l'article du pluriel, l'article défini du pluriel, c'est dit. Si l'article est défini du pluriel, c'est dit, la terminaison de dit, c'est E, encore. N'est-ce pas? Bien. Mais, sauf qu'en allemand, le dit pluriel comme article indéfini, en français, un, une, le pluriel, c'est der. Mais en allemand, et eine,
le pluriel n'existe pas. En allemand, le pluriel n'existe pas. Der, le der n'existe pas en allemand, mais c'est sous-entendu. Bien, alors si tel est le cas, dans tous les cas, l'article défini quand même est là, et sa terminaison c'est E. On va mettre E ici, à l'adjectif qualificatif. Voilà. C'est comme ça. Et voici un tout petit peu les différentes terminaisons. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut faire avec ces déterminants indéfinis, indéfinis et articles. Quand il s'agit de l'accusatif, à l'accusatif, on dit le der devient den. À l'accusatif, seul le der masculin singulier change. Ça devient quoi? Ça devient den. Si ça devient den, le der devenant den, maintenant la terminaison c'est en. Alors l'adjectif qualificatif prend en. Quand einen, voilà, il s'agit de toujours un plus adjectif, hein. Voilà, quand einen suit un adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif prend e. Le dit féminin ne change pas. On dit seulement le der change. Le dit reste dit, alors toujours ça prend e. Le das reste das, toujours ça prend es. Et le dit pluriel reste dit pluriel, ça ne change pas, même s'il n'y a pas d'article. En allemand, on dit pluriel, en article indéfini, quand même ça prend toujours e. Bien, alors, comprenant ce petit tableau, comprenant la déclinaison des ein plus adjectifs, nous allons essayer de voir des petits exemples d'illustration. Bien, on a ici deux exemples. Zum Beispiel, nur wenige Afrikaner-Schüler sprechen Deutsch. On me donne cette phrase et on me dit de décliner. C'est de chercher la terminaison de l'adjectif qualificatif. Alors, pour pouvoir mieux décliner ici, je dois chercher à savoir quelle sorte de déclinaison s'agit-il. Ici, je vois un déterminant indéfini, indefinite article, qui est wenige. Alors, quand je vois wenige, wenige fait partie de ma leçon. Wenige, einige, wenige, viele, mehrere. La règle me dit quoi? Que quand je vois ces déterminants indéfinis, accompagnant un adjectif qualificatif, que l'adjectif qualificatif se décline comme ein plus adjectif. Cela veut dire que ces deux leçons-là sont pratiquement les mêmes. Ou bien, on dit, ça se décline comme adjectif sans article. Adjectif sans article aussi se décline comme ein plus adjectif. Pratiquement, ces trois leçons sont comme les mêmes, sont pratiquement les mêmes, bien sûr. Alors, si tel est le cas, wenige Afrikaner-Schüler sprechen Deutsch. Maintenant, je vais chercher à savoir quel est d'abord l'article de Schiller. L'article défini de Schiller, c'est ici, je vais à partir du verbe. Comme Schiller, le singulier et le pluriel, c'est la même chose, je ne change pas au singulier et au pluriel. Le nom ne change pas, mais je vais m'appesantir un peu sur le verbe pour pouvoir voir s'il s'agit de der ou bien s'il s'agit de dit. Le verbe ici est au pluriel. Si le verbe est au pluriel, cela veut dire que le sujet qui est ici, Schiller, doit être forcément au pluriel. Mon article ici doit être dit pluriel. L'article étant dit pluriel, un plus adjectif, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'adjectif qualificatif prend la marque de l'article défini du nom, ou bien la terminaison de l'article défini du nom. Ici, la terminaison de l'article défini, c'est quoi? C'est E. Dit, sa terminaison, c'est E. C'est pour dire que c'est ce E-là qu'on va prendre et mettre ici à l'adjectif qualificatif pour donner notre déclinaison complète. Nur wenige afrikanische Schüler sprechen Deutsch. C'est ça. Bien, la deuxième phrase ici. Viele Deutsche Studenten wollen Afrika besuchen. Viele Deutsche Studenten wollen Afrika besuchen. Maintenant, on me dit de chercher la déclinaison, sinon la terminaison de Deutsch. Deutsch étant un adjectif qualificatif. Je dois chercher à savoir quelle sorte de déclinaison s'agit-il. Je vois ici un file. File. Alors, la règle me dit que file fait partie de ma petite leçon. Alors, si file fait partie de cette leçon, que dit la règle? La règle dit que si ces genres de déterminants indéfinis accompagnent un adjectif qualificatif,
L'adjectif qualificatif se décline comme ein plus adjectif. Maintenant, ein plus adjectif, quelle est sa déclinaison? On dit que quand ein accompagne l'adjectif qualificatif prend la marque de l'article défini du nom. Voilà, c'est très simple. Maintenant, je vais chercher à savoir quel est le nom pour chercher l'article défini du nom et trouver sa terminaison et la mettre à l'adjectif qualificatif. Ici, le nom c'est student, studenten. Ok? Si le nom est studenten, quel est son article? Je vois ici un pluriel, la marque de pluriel ici. Cela veut dire que c'est dit pluriel. Studenten ici, c'est son article, c'est dit pluriel. Si son article est dit pluriel, la terminaison de dit pluriel, c'est E. Qu'est-ce que je dois mettre à l'adjectif qualificatif? La règle dit que c'est la marque de l'article défini. Sinon, la terminaison de l'article défini du nom qu'on met à l'adjectif qualificatif. Alors, c'est ces E-là qu'on doit mettre ici. Et c'est valable comme ça pour tous les autres adjectifs qualificatifs et valable pour ces différents indéfinis articles ou bien déterminants indéfinis. Voici en quelque sorte, en grosso modo, tout ce qu'on peut dire sur cette petite leçon. Parfois, les vidéos sont un peu longues, mais j'espère que ça vaut la peine. J'espère bien. Voilà, parce qu'il faut beaucoup d'explications pour qu'on puisse rentrer en profondeur même de la grammaire allemande, en profondeur même des leçons, pour que les uns et les autres puissent avoir plus de lucidation. Ok, merci beaucoup à vous tous et bis später. Aber abonnieren Sie immer an dieser Seite. Abonnez-vous toujours à cette page-là pour pouvoir suivre les différents cours qui vont venir après. On va continuer à donner toutes les explications sur les leçons de grammaire en allemand et plein d'autres choses. Merci beaucoup. Später.